C'était en vue de clôturer le premier trimestre avec FAST que l'école maternelle Saint-Benoît avait organisé cette activité le vendredi 18 décembre 2020 dans l'enceinte de l'école. Les parents, premiers partenaires de l'école, était là. Prenant la parole, la sœur directrice n'a pas manqué de rappeler l'essentiel de la journée, mais surtout les précautions à prendre concernant les mesures d'hygiène et barrières par rapport à la pandémie due au coronavirus. Distingués invités, chers parents, soyez les bienvenus à l'école maternelle Saint-Benoît. L'année scolaire 2019-2020 a influencé l'année scolaire 2020-2021. C'est pourquoi nous avons continué avec les mesures barrières. Chaque enfant portait le cache-nez et en classe, on respectait la distanciation sociale. Cette maladie refait encore surface. C'est ce qui a poussé les autorités à reconfiner. Cela étant, nous sommes obligés de libérer les enfants aujourd'hui. À tour des rôles, les enfants se dirigent du haut de la tribune pour la prestation. Coordinatrice des écoles conventionnées catholiques m'ont remplacé par son délégué conseiller Foumoulay. Madame l'épouse, révérend sœur, distingués invités, chers parents, nous vous souhaitons la bienvenue. Je ne connais mon pays par les trois couleurs du drapeau. La couleur bleue représente la belle étendue de notre pays. La couleur rouge représente le sang des martyrs de notre pays. La couleur jaune représente la richesse de notre pays. L'étoile représente l'unité de notre pays. Sans compter ce qui chassa, notre président s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aime mon pays. Good morning, how are you? Fine. What is your name? My name is Mary Rostanga. I teach you. Goodbye. Bye-bye. Le Père Noël était aussi des passages à l'école maternelle Saint-Benoît de la commune de Lemba. Dans sa gibecière, il apporte les cadeaux qu'il remet aux enfants. C'était des moments forts dans les buts de se dire un au revoir chaleureux avant les vacances de Noël qui étaient sanctionnées par la remise des travaux des fins du premier trimestre. C'est dans les respects stricts des mesures barrières et d'hygiène que l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc de la commune d'Ematété avait organisé une journée de partage avant les vacances des Nouvel An et des Nativités le vendredi 18 décembre 2020. La cour de l'école était le cadre idéal choisi pour la dite activité. Les parents, les enfants, les éducatrices, tout le monde est là et ne veulent rien manquer. La sœur Suzanne Kafaye, directrice de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc, explique à l'assistance la quintessence de cette manifestation, tout en rappelant aux parents les mesures d'hygiène à conserver tout au long des vacances de Noël pour préserver les enfants à la pandémie du coronavirus. Madame l'épouse, Monsieur le représentant de la maman coordinatrice empêchée, distingués invités et chers parents. Bonjour et soyez les bienvenus à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc. L'année scolaire 2019-2020 a influencé l'année scolaire 2020-2021. C'est pourquoi nous avons continué avec les mesures barrières. Chaque enfant portait le cache-nez et en classe on respectait les distanciations sociales. Cette maladie refait encore surface. C'est ce qui a poussé les autorités à reconfiner. Cela étant, nous sommes obligés à libérer les enfants aujourd'hui.
D'habitude, nous libérons les enfants la veille de Noël. Chers parents, distingués invités, nous nous adressons plus à vous les parents, en vous priant de veiller au comportement des enfants, en limitant la fréquence chez les voisins, en respectant les mesures barrières contre le Covid-19. Les parents, avec un œil admirateur, louent la formation que l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc offre à la jeunesse congolaise futur cadre. Chers parents, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous soutenir. Soyez la bienvenue. Une fois de plus, merci. À l'intérieur de mon sac à dos, il y a mon goûter qui me fortifie. Je ne suis pas fatiguée jusqu'à 10 heures. J'ai mon sac à dos. La famille, j'ai un père et une mère. Le matin de bonheur, papa part au travail. Maman m'apprête pour l'école. Aussitôt, après mon petit déjeuner, mon cartable au dos, et je pars pour l'école. Au revoir, maman. Dès leur part, ces enfants n'ont pas manqué de faire preuve d'une bonne formation acquise par les récitals, conversations, scénettes et autres. I study a federal school. What do you want? I eat the fat maternelle. I kiss you. I kiss you. Salam. Salam. Thank you. Thank you. Daniel. What is the name? My name. My name is Anisi. And you? My name is Orela. I kiss you. I kiss you. Les moments tant attendus étaient sans doute l'arrivée du Père Noël qui, dès sa part, offre les cadeaux et les travaux des fins du premier trimestre aux enfants. Père Noël, donnez-nous les cadeaux. Père Noël, donnez-nous les cadeaux. Que vivent les vacances des Noël pour les enfants de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc de la commune d'Ematete. Un peuple sans repère est un peuple sans culture. Un peuple sans culture est un peuple mort, dit-on. Nous sommes au site des bonobos dans la vallée d'Ekimwinza, dans la ville-province de Kinshasa, lesquels avaient constitué un cadre idéal pour la visite guidée en faveur des élèves des Christian International School of Kinshasa le vendredi 27 novembre 2020. Cela en vue de compléter la quintessence des leçons apprises en classe avec comme thème « Dieu créa le monde ». Il était encore 8 heures lorsque les élèves s'est précipités de prendre place à bord du bus. En cours de route, l'ambiance est tout à fait autre. Arrivés au lieu prévu pour la visite, les explications sont fournies par des guides trouvés sur place. Pas d'accès à l'intérieur pour éviter la contamination, surtout en cette période marquée par la pandémie due au Covid-19, car les bonobos est une espèce de singe anthropoïde arboricoles africains sensibles aux maladies. Les bonobos ne restent que dans la forêt, on ne peut pas les mettre dans la cage. Quand vous mettez les bonobos dans la cage, ils vont mourir. Par désespoir, ils n'aiment pas les cages des bonobos. Eux, ils aiment seulement que la forêt. On a une grande forêt de 35 hectares. 35 hectares de forêt. Et c'est là où se trouvent les bonobos. Et ils font même des nids. Ils font des lits. Chaque soir, ils montent pour dormir dans les lits. Le samedi 28 novembre 2020, après la visite chez les bonobos, une journée culturelle était organisée. Cette fois-ci, avec comme invité des marques les parents d'élèves, premiers partenaires de l'école, aussi acteurs principaux dans l'instruction des enfants. Et nous avons voulu cette année faire comprendre à nos enfants que la création de Dieu mérite d'être protégée. Parce que nous avons cette responsabilité. Toi, tu as cette responsabilité, maman a cette responsabilité,
Papa a cette responsabilité. L'homme que Dieu a créé a la responsabilité de gérer sur la créature. Non seulement sur les plantes, non seulement sur les animaux, non seulement sur la terre, mais aussi sur soi-même. Parce que nous aussi, nous sommes la créature de Dieu. Donc, si tu es créature de Dieu, tu dois aussi prendre soin de toi. Donc, c'est ce que nous voulons enseigner aux enfants tout au long de cette année. Raison pour laquelle nous avons demandé que les parents viennent aujourd'hui. Si les parents comprennent la portée de ce thème, les parents nous aideront aussi, chacun à son niveau, à faire comprendre à l'enfant qu'il nous faudrait, nous avons cette responsabilité, chacun à son niveau, de gérer sur la créature de Dieu, sur la création de l'Éternel. Et c'est ça notre devoir. Nous avons cette responsabilité, nous avons ce devoir. Nous ne devons pas négliger ce côté-là. Nous sommes sortis hier, c'était juste pour montrer aux enfants la création. Dieu a créé. Dieu a créé les plantes. Dieu a créé les animaux. Nous sommes allés chez les bonobos là-bas, vers Kimwenza chez les bonobos. C'est vrai que les tout petits étaient un peu fatigués, bon pas. Mais nous pensons que commencer très tôt à apprendre aux enfants certaines choses, ça reste ancré en eux, tel que la Bible le dit. Éduque ton enfant sur le bon chemin, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Raison pour laquelle nous emballons même les tout petits dans ça. Qu'ils apprennent à découvrir la nature, à respecter la nature. Il s'y est dénoté que cette organisation entre dans les cadres des activités parascolaires qui permet à l'école d'inculquer aux élèves les notions d'hygiène à conserver non seulement en cette période marquée par le Covid-19, mais également à bien accomplir la tâche que Dieu avait donnée à l'homme depuis les jardins d'Éden, celle de veiller sur toutes choses. On va brûler les pneus ici. On va brûler les pneus ici. Non, mes chers amis, ça ce n'est pas protéger la nature. Protéger la nature, sais-tu ce que veut dire protéger la nature? Non, les mesures de protection. La protection de la nature, c'est préserver les ressources naturelles de la terre, c'est-à-dire l'eau, le sol, les minéraux, la faune et la forêt. There are many questions that come to our mind. Here is one of the most disturbing among them. Question about the world creation. Philosophers, theologians, scientists all try to answer this question the way they could. For some, this is something unfathomable. For others, this is the accident, but something that this is an explanation for related to the creation. Créé il y a de cela 3 ans, jour pour jour, au service de la nation dans les domaines de l'éducation, les Christian International School of Kinshasa est situé au croisement des avenues Marcampagne et de l'église numéro 2 dans la commune d'Ngalema et prône la foi chrétienne et l'excellence. Il y a en son sein le cycle maternel avec une crèche et le primaire. Moi, j'ai pas la banane. Eli. Viens à côté. On va aller. Où est ma banane? C'est lui qui ne mange pas.
Vous pouvez douter que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais vous ne pouvez douter un seul instant qu'il existe une école pour la formation des hautes factures. Là-bas, dans la commune des Bumbu, précisément sur l'avenue Ndungini, construite selon les normes pédagogiques avec des infrastructures modernes, des salles de classe spacieuses, bien aérées, l'école du savoir plus constitue à elle seule une solution pour les habitants de sa juridiction qui, depuis la fondation de cette école, n'ont rien à envier aux écoles de la Gombe. J'espère que tout le monde a suivi la vidéo, n'est-ce pas? Que faut-il pour alerter leurs collègues? Il y a un danger quelque part. Ils font quoi? Vous savez, Bassouma? Ils font quoi? Ils crient, n'est-ce pas? Ils crient. Voilà, la manière de crier communique quoi? Un message. Et là, il y a quoi? Est-ce que tous les cris se ressemblent? Non. Quand il y a un danger, ou soit quand il prend la nourriture quelque part, la manière de crier, ça sera de la même façon? Non. Ils sont comment? Sociables. Le mot sociable, ça signifie quoi? Qui vivent en société. Donc, c'est parmi les singes qui se comportent comme des hommes. Vous terminez, vous lavez les corps. Il faut prendre toujours les mêmes habits et le porter encore. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut? Très bien, oui. Il va tomber ma. Très bien, nous allons prendre la brosse à dents. Alors, après la brosse à dents, qu'est-ce que nous allons prendre encore pour bien brosser les dents? Allez, essayons avec les doigts, comme ça avec les doigts. Voyez 3 des 5 faces de la dent, comme je vous avais expliqué précédemment, une dent à 5 faces. Donc là, la brosse à dents va permettre de nettoyer 3 des 5 faces. Hier, nous étions à l'âge de la pierre taillée. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge de l'Internet. Les mondes évoluent à la procession de la technologie des pointes sans cesse galopante. Celle-ci s'informatise de plus en plus dans les domaines de la science, mieux que de la recherche scientifique et surtout de l'informatique et l'anglais. Where are we? We are in the classroom. Are we in the classroom for sleeping? No, we are not in the classroom for sleeping. Mue par les soucis d'apporter la pierre à l'édifice, dans l'instruction de l'intelligentsia de demain, l'école du savoir plus porte l'insigne honneur d'abriter en son sein des matériels didactiques adéquats et d'un personnel qualifié. Il y a aussi une salle des machines bien équipée pour l'initiation des élèves à l'outil informatique de la maternelle aux humanités. Chaque semaine, à ses débuts, le directeur de l'école donne des orientations nouvelles pour la bonne marche des activités scolaires. Fini les boules, pas des boules sur vos cheveux. Non, non, ne voulons pas ça. Nous voulons éviter les accidents. Les boules sur vos têtes, ne voulons pas. Tête pour les garçons, bien rasée, dans les cheveux, Radisson. Pour les filles, vous savez très bien, c'est étoile, n'est-ce pas? Oui. Voilà, étoile. Dès demain déjà, on ne veut pas voir des boules ici. La joie, on peut la lire toujours dans les chefs des secondes mères de l'école du savoir plus qui jouent bien leur rôle. Notre école est vraiment spéciale, n'est-ce pas? Parce que chez nous ici, les enfants apprennent à faire des calculs par rapport à leur niveau. Comme ils s'arrêtent à 12 en 3e maternelle, alors les enfants arrivent à faire des calculs jusqu'à 12. Et ils ont fait les calculs écrits, mais tellement qu'ils étaient bien habitués avec les calculs écrits, les enfants aussi deviennent capables de faire des calculs mentaux. Alors chers parents, n'hésitez pas
envoie-moi ton enfant l'année prochaine à la maternelle. Même s'il est faible à la maison, moi je vais les rendre sages. Voyez ces enfants, ils vont vous les montrer. San Zéza, bonjour. Bonjour Thérèse. San, toi tu étudies chez quelle madame? Thérèse. Très bien. Chérie, est-ce que tu peux me calculer? Si on te donne 8, montre-moi 8 doigts. Vas-y, ça c'est combien de doigts? 8 doigts. Très bien. Maintenant si je dis 8 plus 2 est égal à combien? 10. Est égal à combien? 10. Applaudissez les amis. Très bien. Thérésia est là. Tu me cherches, mais viens me voir à l'école du savoir plus ton enfant. Je vais les rendre intelligents. Écrire, parler correctement et calculer n'est plus un casse-tête à en croire chez les tout-petits de l'école du savoir plus. À l'école du savoir plus, l'hygiène est toujours de mise. Ces installations sont toujours bien entretenues, car c'est là que l'élève passe la plus grande partie de son temps. Julia a dit qu'on doit se laver les mains pour éviter quelques maladies des mains sales. Mais est-ce que vous connaissez ces quelques maladies des mains sales qu'on peut éviter si on se lave correctement les mains avec les savons liquides? Quel genre de maladie on peut éviter? Il a quoi? Très bien mon ami. Donc, si on a écoutez les amis, si on a l'habitude de bien se laver les mains, et attention, on ne se lave pas seulement les mains ici, à la paume des mains, non. Les mains, il faut commencer à les laver ici. Tu commences ici, d'accord? Et tu laves toute cette partie. Est-ce que tout le monde voit? Tu laves toute cette partie jusqu'à la paume de main. Comme l'exige le programme national de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'école du savoir plus met toujours un accent particulier sur la science et la culture. L'école du savoir plus reste et demeure la mallette du savoir. Les buts de toute école devraient être de former une véritable élite capable de contribuer au bonheur de l'humanité, dit Bernard Dadier. Il est de notoriété publique que les complexes scolaires Ndangui 2 se classent sur l'échiquier des écoles qui font la fierté de la commune de Maluku de par la qualité de ses enseignements dispensés pour une formation de haute facture assurée avec compétence à la jeunesse congolaise en général, à celle de Maluku en particulier. Tel est à coup sûr les buts pour lesquels M. Ndangui Makwala Etienne a créé cette école pilote. En effet, les complexes scolaires Ndangui 2 portent l'insigne honneur d'abriter en son sein notamment une salle des machines de qualité, des salles de classe spacieuses, aérées, propres et bien équipées, un laboratoire de chimie ainsi qu'un atelier d'électricité. Conformément à la décision du gouvernement de la République vulgarisée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre de l'EPST, les complexes scolaires Ndangui 2 a, dans le strict respect du calendrier scolaire réaménagé, tout en respectant scrupuleusement la distanciation et les mesures barrières, ouvert ses portes lundi, le 10 août 2020 à 7h30, essentiellement aux élèves finalistes du primaire et du secondaire, juste après la levée de l'état d'urgence dû à la pandémie au Covid-19. Présent au rendez-vous du donner et du recevoir, les complexes scolaires Ndangui 2 a été fidèle dès le premier jour de la rentrée des classes. Tout le monde était là, les élèves, corps professoral et administratif, pour ne pas passer sous silence les personnels d'entretien. Toutes les dispositions étaient prises pour le bon déroulement des activités tant administratives que pédagogiques. Dans son mot d'ouverture, les promoteurs du complexe scolaire Ndangui 2 a tracé les orientations précises des activités du jour tout en mettant un accent particulier sur les mesures barrières à observer dans les installations de l'école suite au Covid-19. Maintenant que les autorités du pays ont décidé la reprise des cours aujourd'hui, nous, vos parents, nous sommes obligés de vous protéger de façon à vous éviter, n'est-ce pas, à attraper cette épidémie, cette infection qui sévit le monde entier. Chacun doit porter son masque ou, si vous voulez, son cache-nez. Et à chaque fois, quand vous venez à l'école, vous avez vu qu'on a placé, n'est-ce pas, les kits pour laver les mains.
Vous arrivez, avant d'entrer, vous lavez les mains. Nous avons notre thermoflash. C'est comme un thermomètre, n'est-ce pas, pour mesurer la température de tout le monde. Si vous arrivez, vous dépassez 38 degrés, vous rentrez, on vous amène à l'hôpital pour qu'on vous soigne. Lorsque vous êtes en classe, nous avons pris toutes les dispositions de façon à vous mettre un par banc. Nous allons respecter la distance. On a dit de combien de mètres? Combien? 1 mètre. Ne saluez personne. N'embrassez personne. À tout moment, comme j'avais demandé, chacun doit acheter son petit flacon de gel là. Vous pouvez vous essuyer les mains même pendant que vous êtes en classe. À l'entrée, chacun, élèves, tous autres membres de l'école ou parents se lavent les mains avec du savon liquide. Ensuite, passent au prélèvement de la température. Les ports des masques ou cache-nez y est de stricte rigueur. Sautez, 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 sautez. Oh ange, inde, inde, personne ne peut bouger. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Oh, enlevez le chiquet. Oh, enlevez le chiquet. Oh, enlevez le chiquet. Oh, enlevez le chiquet. Dans la cour de l'école, les constats sont les mêmes. Des lave-mains se dressent devant l'entrée de chaque salle des classes ou bureau administratif. Dans les salles des classes, la question est de gagner du temps, de passer à l'essentiel pour dispenser les leçons de base focalisées sur des points saillants des cours dans leur globalité. Qui sont au masculin? Il y a C, terminant avec quoi? Et celui-ci, comme je venais de le dire, est toujours placé devant un nom commençant par R, il consomme, n'est-ce pas? Au primaire, tout comme au secondaire, l'ambiance est la même. Les cours y sont assurés dans la discipline et harmonie. Le démarrage, je dirais que l'essence démarche avec un interpréteur. Donc ce démarrage a pour but de démarrer le moteur. Si je fais monter l'interpréteur, le moteur arrête. Dès que je le fais descendre, le moteur tourne. Là, nous avons un paquet de tubes en essai. Là, ce sont les tubes en essai. Nous avons quelques boîtes baladères, c'est pour conserver mon matériel. Nous avons là une potence. Une potence, c'est ce qui nous aide à faire l'examen de VS. Donc il est là pour soutenir les tubes de VS. Là, ce sont les lunettes que nous utilisons en chimie. Voilà la rubrique découverte dans le cadre de votre magazine d'actualité scolaire, un magazine qui vous montre, qui a les soucis de vous montrer tout ce qui se passe dans les milieux scolaires. Nous étions toujours, passez-moi les mots, dans le cadre de cette rubrique, dans l'un des quartiers urbano-rural, dans la commune de Maluku, précisément au complexe scolaire Ndangi 2. Nous étions d'abord pour la pratique au laboratoire de biochimie, de l'électricité. Ensuite, nous voici à la salle des machines. Nous pouvons sans doute conclure et dire que les complexes scolaires Ndangi 2 disposent plusieurs matériels pour l'apprentissage de ces élèves pour un bon futur, pour des citoyens capables de répondre aux attentes des employeurs demain, car demain se prépare aujourd'hui. Là, nous sommes là dans la salle d'informatique, une salle bien aérée, bien équipée pour la formation de vos enfants. Aux parents, n'hésitez pas en un seul instant d'envoyer vos enfants l'année scolaire prochaine. Les portes sont grandement ouvertes. Nous poursuivons toujours dans le cadre de votre magazine Actualité scolaire. Au complexe scolaire Ndangi 2, en général, les activités se sont bien déroulées ces jours à l'entière satisfaction de tous les membres de l'école et des parents venus pour assister au premier jour de la rentrée des classes. De vive voix, ceux-ci n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments et appréciations. Ma présence dans ce lieu parce que je suis le président du comité des parents de cette école. Je suis venu aussi vérifier
ce qui a été dit par le gouvernement de voir si réellement notre école est en possession de voir toutes les kits qui devaient prévenir à la santé de nos enfants. Je vis que tout ce qui est l'école complexe scolaire Ndangui, tout ce qui se passe ici, ça me rassure certainement qu'il y a la protection de nos enfants envers leur santé, ainsi que le respect aussi des lois de notre pays. C'est une école aussi qui forme vraiment des cadres et je vois vraiment qu'il y a vraiment une certaine assurance sur notre école de Tchangou de Malékou.